Hello, ici Johan Yangting, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui on va parler du printemps, de comment utiliser au maximum le printemps, de comment réussir à vous mettre en mouvement. Et surtout, et ça me tient à cœur, de vous partager 5 actions qui sont indispensables en ce moment pour cette saison pour pouvoir vous relancer. Je sais que l'automne et l'hiver dernier que nous avons vécu ont été difficiles. C'est vrai que beaucoup se sentent en down, en perte d'espoir, difficulté à se projeter, ont envie de se relancer, mais par quoi commencer? Comment arrêter de se décourager? Comment arrêter de commencer des choses qu'on abandonne, etc. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de préoccupations autour de ça. Voilà ce que vous pouvez faire là, pour cette semaine, pour cette saison du printemps qui commence, pour pouvoir vous relancer. Surtout si vous avez envie de retrouver la confiance en votre potentiel, la confiance en vous, et retrouver aussi de la clarté, retrouver de l'énergie. Et je vais vous parler un peu aussi du contexte, et de comprendre un peu ce qui se passe en ce moment pour savoir avancer de façon agile. Déjà, un petit rappel très important et rapide. Si vous écoutez le podcast à temps, vous pouvez bénéficier de l'ouverture de la méthode Clarity, qui est une méthode guidée d'auto-coaching et auto-audit dans laquelle je vous aide à réussir votre introspection, notamment pour le printemps. C'est un programme qui est exclusif, qui n'est pas une formation, qui est vraiment une méthode guidée, comme je l'ai dit, que je propose à chaque changement de saison. Et dans cette méthode, vous allez pouvoir justement suivre un processus et poser les bonnes questions pour pouvoir retrouver confiance, clarté, planifier la suite, faire le tri dans vos projets et vous relancer. Et vous avez aussi une formule business pour les entrepreneurs pour pouvoir approfondir pas mal de points du business, notamment les points sur tout ce qui va toucher à la stratégie, les leviers actionnés, qu'est-ce que vous devez continuer à arrêter, etc. Vous avez les infos en descriptif, allez voir. Et si vous le prenez à temps, vous pouvez avoir un petit bonus pour le printemps avec une fiche d'introspection totalement inédite. Et comme je l'ai dit, Clarity, c'est vraiment une exclusivité, c'est un programme qui vous guide. Et comme je l'ai dit, encore et je le répète, c'est important, c'est pas de l'information, c'est pas des cours, c'est vraiment une méthode que vous allez pouvoir utiliser pour le reste de votre vie. Et c'est ce que j'utilise chaque printemps pour mon introspection. Et je l'utilise à différentes saisons, et là, spécifiquement pour le printemps, c'est le bon moment. Besoin de clarté, prenez Clarity. Je voulais faire un petit point sur le fait que beaucoup d'entre vous, en ce moment, me disent « Mais ok, qu'est-ce qui se passe? Là, je me sens down. Vraiment, il y a cette énergie en ce moment. On ressent que il y a pas mal de préoccupations, il y a beaucoup de frictions. C'est un peu dur de mettre du mouvement. Les gens s'enlisent un peu, se plaignent. Ouais, c'est global. Je vous rassure, c'est assez global. C'est le contexte qu'on enchaîne, qu'il soit politique, social, économique, tout ce que vous voulez. Là, on enchaîne. On pensait que on savait que l'hiver allait être particulier. Ça a été le cas, mais on s'est dit bon, peut-être que là, pour le printemps, ça ira mieux. Ça fait que commencer. Donc pas tirer de conclusion, mais on se rend compte que le mois de mars, on a l'impression de vivre un février bis, et moi, dans ce que j'ai vécu et ce que j'expérimente, j'ai l'impression de vivre un mois d'octobre bis. Octobre, un mois où il y a eu beaucoup de désengagement, beaucoup de personnes qui étaient un petit peu dans l'attente, etc. Donc voilà pourquoi là, je veux vraiment vous recentrer sur des choses, on va dire, un peu plus constructive et vous aider à savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. On ne contrôle pas le contexte, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'ailleurs, je vous invite très fortement à regarder ce que j'ai proposé dans un format de 50 minutes pour vous aider à vous réinventer si vous en avez besoin. Si vous l'avez pas vu, c'est sur YouTube et c'est carrément une masterclass que j'ai enregistrée. Je devais le faire en live, mais je l'ai proposé en enregistrement suite à des contretemps. Mais aussi et surtout, si vous pouvez aussi l'écouter en podcast, c'est l'épisode qui précède celui-ci. J'ai mis dans les deux formats. Si vous voulez voir les slides, le visuel, allez sur YouTube. Si vous voulez juste l'écouter, et ça s'écoute, c'est l'épisode précédent. Vous pourrez l'écouter après celui-ci. Je vous mets aussi le lien en descriptif. Donc là, au printemps, c'est vrai que c'est le renouveau. On se relance. Vous avez vu, la nature aussi reprend ses droits, la vie reprend. Et nous sommes soumis aussi nous-mêmes à des cycles et à ces saisons. Et on le ressent, le printemps, c'est là où on commence à avoir envie de sortir, envie de justement créer des nouvelles choses, de se réinventer, de renaître aussi, c'est une forme de renaissance. En tout cas, là, pour moi, vraiment, ce qui compte et qui est important pour vous, c'est vraiment aujourd'hui, là, tout de suite, ce que vous pouvez faire, et c'est la première action que je vous recommande, c'est de commencer par un grand ménage.
c'est commencer par un grand ménage de printemps, comme on dit, le grand ménage de printemps. Moi, je l'ai fait durant le mois de mars. Ça peut être réaménager votre intérieur, faire un gros ménage de fond, même derrière les meubles et tout, la poussière et tout, revendre ce que vous n'utilisez plus, faire un gros tri. Bref, trier, jeter, garder chez vous aussi dans votre business. C'est l'occasion, même dans les affaires, ceux qui sont entrepreneurs, de faire un tri, de savoir qu'est-ce que vous allez continuer, qu'est-ce que vous allez arrêter. Moi, dans l'introspection de Clarity, je vous aide à mettre ça en place, mais là, c'est extrêmement important de faire de la place, de faire du tri. Ensuite, c'est à partir de ce tri, de ce grand ménage, on ne peut avancer que si on enlève des choses. Et je vais vous le dire, la majorité des gens que j'accompagne et la majorité des succès que je vois, que ça soit chez mes élèves, chez mes clients, même moi, dans les paliers que j'ai passés et que je continue de passer, c'est jamais qu'est-ce qu'on fait en plus, qu'est-ce qu'on fait vraiment totalement différemment. Généralement, c'est qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on enlève, pour laisser de la place et éventuellement la nouveauté. Mais on n'accumule jamais. Généralement, on fait de la place et on se réinvente. Et ça, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, si vous voulez justement retrouver plus de clarté, mettez de la clarté déjà dans votre environnement, dans votre structure, dans votre façon de vous organiser. Là, faut enlever. Qu'est-ce que vous devez enlever? Qu'est-ce que vous devez arrêter? Qu'est-ce qui ne vous sert plus? Qu'est-ce qui vous alourdit? Également dans vos relations. C'est extrêmement important. Vraiment, je vous dis dans Clarity, je vais en profondeur dessus, ça peut vous aider, mais là, vous pouvez déjà le faire. Faites un gros tri dans l'environnement, vos possessions, le matériel, les projets, l'organisation, les relations. Voilà, faire vraiment ce tri est ultra important. Ensuite, deuxième point, deuxième action, c'est bien de faire un petit bilan sur chaque domaine de votre vie, que ça soit au niveau de la santé. Qu'est-ce qui est important pour vous? Où vous en êtes? Où vous voulez aller? Au niveau des finances, au niveau des relations, on en a parlé. Également au niveau de toute la partie vraiment financière, argent. Au niveau aussi de votre carrière, ça peut être les affaires ou votre job, etc. Et également au niveau un peu de la contribution, la spiritualité, le sens. Voyez un petit peu ces différents domaines de vie et demandez-vous, oui, où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce qu'il y a des changements à opérer, des choses que je veux qui soient mieux? Et qui dit changement dit éventuellement, est-ce que je dois arrêter certaines habitudes? Est-ce que je dois en créer de nouvelles? On va y revenir sur les habitudes. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important de voir un petit peu ces différents domaines et se dire, ok, je sais qu'on fantasme souvent sur l'équilibre. On se dit, ok, moi j'ai envie d'avoir relations, argent, business, tout ça. Ça dépend des périodes de vie. Il y a des périodes de vie où juste on a des priorités. Et par exemple, ça peut être une priorité. Ok, moi, ma priorité, c'est le business, c'est l'argent, et je mets un petit peu de côté, par exemple, mes relations amicales, les sorties. Parce que là, j'ai envie d'avancer sur le projet. Et peut-être qu'après, peut-être justement à l'été, j'aurais envie de ralentir un petit peu et de passer plus de temps au niveau relationnel parce que j'aurais besoin de plus de relations et mettre un peu le business de côté. La santé, c'est censé être gardé de façon, on va dire, centrale parce que sans santé, il n'y a rien. Mais il y a des fois où ça va bien, on maintient les routines. Il y a des fois où ça va pas et on se dit, bon là, j'ai peut-être besoin de ralentir et m'occuper de moi. C'est ma santé physique, mentale, spirituelle, les différents niveaux. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important et je crois que si vous arrivez à avoir cette hygiène de prendre du recul sur votre propre vie et vous dire, ok, où j'en suis dans les différents domaines et surtout, qu'est-ce qui est plus important pour moi en ce moment, qu'est-ce qui est prioritaire là et d'accepter ces priorités. On peut avoir l'équilibre comme on peut choisir de mettre le focus sur quelque chose selon les différentes périodes et c'est ok. Ensuite, troisième étape, se projeter un petit peu plus loin. Je sais qu'en ce moment, c'est très difficile de se projeter, et je vous dis, c'est normal. C'est compliqué. C'est très compliqué en ce moment de se dire, je fais un projet. Par exemple, moi, je sais qu'en ce moment, j'ai plus de facilité à me projeter sur le très 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 long terme ou sur le très court terme. J'ai un peu du mal à me dire, bon, le mois prochain ou dans 3 mois, etc. Parce que c'est l'air du temps. À chaque fois que j'ai essayé de trop planifier à l'avance, j'ai été déçu, il y a eu trop de contretemps. C'est vrai que là, le monde, il va très vite, ça bouge, on est soumis à des cycles qui vont très vite. Il y a des fois où c'est tout ou rien, il y a des fois où il se passe rien, des fois il se passe plein de choses en même temps. C'est un peu compliqué. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment là, c'est de sortir un peu la tête du guidon et de la réaction et de voir vraiment quel monde vous voulez créer. Quel est votre idéal? De sortir un peu la tête du guidon. Et dans le business, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision, c'est OK, où je me projette, où je veux aller. Et avoir cette vision beaucoup plus loin que là où on est maintenant, ou dans les 3 mois, ou dans un an, ou dans ce qu'on pense contrôler, ou même qu'on ne contrôle pas. Et je ne dis pas que vous allez contrôler la vision que vous voulez créer, mais juste suivre un idéal, suivre une cause. Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que dans le business, c'est ça qui vous différencie. C'est ça qui attire les bons clients. C'est ça qui vous permet de vous entourer. Ce sont aussi vos valeurs. Parce que là, les valeurs,
c'est ce qui est sacré, c'est ce qu'on ne touche pas. C'est, ok, je me projette, mais à travers mes valeurs, parce que moi, mes valeurs, dans 10 ans, elles auront pas changé parce que c'est sacré pour moi, ça fait partie de moi. Donc, faites justement cette projection plus loin et vous dire, ok, c'est quoi vraiment le monde que je veux créer? Et revenir jusqu'ici, quatrième étape, par quoi j'ai vraiment envie de commencer? Et ça que je vous dis, parfois on peut voir très très loin, on se dit, ok, pour contribuer à ça, qu'est-ce que je peux commencer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire dans les 3 prochains mois? Et moi j'aime bien planifier à 90 jours, ça veut dire planifier sur un trimestre. Là je vous parle du printemps, ça veut dire planifier avril, mai, juin. Et généralement, moi, je fais justement à partir du 21 mars, je vais planifier jusqu'au solstice d'été, jusqu'au 21 juin. Et après, juin, ce sera la partie beaucoup plus estivale où je vais planifier aussi. Et c'est ça que Clarity, je le fais à ces moments-là, parce qu'en fait, c'est vraiment un cycle de 90 jours. Et ensuite, je vais ramener, ok, moi, je vais commencer mon trimestre, moi, j'ai envie de contribuer à ça, j'ai envie de faire ça. Ça, c'est par ça que je vais commencer. Et ensuite, tout ce que j'ai planifié à ce moment-là, je le ramène à 30 jours. Ce mois-ci, ma priorité. Par exemple, ce mois d'avril, ma priorité. Et ensuite, par quoi je commence? C'est quoi ma première action? C'est que ceux qui ont du mal souvent ceux qui sont multipotentiels, multi-projets, qui ont plein d'idées, ils se disent, mais par quoi je commence? Définissez une priorité et commencez quelque chose. Comme je dis, choisir, c'est pas renoncer. Choisir, c'est par quoi je commence. C'est une question de séquence, d'ordre. Et une fois que vous avez mis ça en place, dernière étape, c'est quoi les habitudes et routines que vous voulez mettre en place? Comme je dis souvent, dans la vie, ce qui change notre vie, ce sont les habitudes. Ce qui change l'avenir de notre business, ce sont les process. Parce que les process, ce sont les habitudes qu'on implémente dans le business. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire tous les jours? Sans quoi vous engagez vraiment à avoir un rythme régulier pour les 90 prochains jours. Et ça vient de ça. Par exemple, dans vos domaines de vie, si c'est la santé, vous dites, ok, moi j'ai envie de retrouver, de diminuer ma dose de stress et retrouver plus de clarté, de sérénité, il faut que je médite régulièrement, je vais faire 10 minutes de méditation par jour, ça va être une habitude. Par exemple, moi j'ai envie dans mon business de développer, justement d'écrire un livre, peut-être que je vais écrire 1 heure par jour, 1 heure chaque jour, je serai consacré à 100% sur l'écriture et l'avancée de mon livre. Vous avez vu, en fait, c'est ça, c'est, ok, qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Parce qu'en fait, c'est ça qui fera la différence. Souvent, on pense que, surtout quand on est un petit peu perdu et qu'on est dans une phase d'incertitude. Quand on est dans l'incertitude, ce qui se passe, c'est que on a tendance à avoir du mal justement à se projeter et se dire bon, voici vraiment le projet que je vais suivre. Mais il y a des choses qui sont toujours pertinentes et qui ne changeront jamais dans les habitudes. Ça veut dire que vous savez très bien que si vous avez une régularité au niveau de la santé, ça va avoir un effet cumulé sur vos états et comment vous allez être. Si vous avez une régularité sur la création de contenu, la visibilité, le business, ça va payer sur le long terme. Si vous avez une régularité sur notamment la gestion des relations, le réseau, etc., ça va payer sur le long terme. Ça, ce sont des choses que vous devez faire régulièrement sans espérer un résultat immédiat parce que souvent ça prend du temps. C'est comme quand on veut perdre du poids, il y a des plateaux, des paliers. Mais on sait qu'il faut qu'on continue à pouvoir avoir ce déficit calorique, manger bien, faire du sport, mais ça va pas avoir des résultats immédiats. Ça va se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est parce que justement, on va maintenir l'habitude qu'il y aura des conséquences. Donc quand on est dans un climat incertain, la meilleure chose à faire, c'est de définir les bonnes habitudes, les bonnes routines et les suivre. Et là, en fait, on est sûr d'avancer. Ça, je dis ça même dans le sport, c'est ce qu'on a enseigné beaucoup. Quels que soient tes hauts, tes bas, tes variétés de motivation, motivation yo-yo, tout ce que tu veux, en fait, tous les jours, tu t'entraînes. Que tu sois, en fait, tu vas avoir un niveau différent chaque jour. C'est pas grave parce que sur la durée, c'est ça qui va te faire monter. De pas lâcher l'entraînement, de toujours continuer à travailler, de toujours continuer à répéter les choses. Et c'est là que tu vas voir par effet cumulé que ça va monter, même si d'un jour à l'autre, si on voit de façon court-termiste, oui, d'un jour à l'autre, un jour t'es au top, un jour t'es en bas, etc. Mais sur la durée, tu vois la courbe de progression. Et c'est ça que vous devez mettre en place. Surtout si vous avez du mal à vous relancer, focalisez sur ce que vous contrôlez et vous contrôlez vos choix quotidiens. Et ces choix quotidiens vont forger votre destinée, même dans un climat incertain, ça aura toujours un impact positif si vous faites les bonnes choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous et vraiment comme je vous ai dit, si vous voulez aller plus loin sur ça et mettre tout ça en pratique, Clarity va vous donner justement la clarté et les outils. Je partage même un petit peu mes process routines qui peuvent vous inspirer et vous aider et on travaille autant sur le plan personnel, au plan de la carrière, le plan relationnel, le plan de la santé, mais aussi vous avez pour les entrepreneurs des modules business et Clarity, là vous avez non seulement une réduction pour le printemps, mais en plus vous avez droit à pas mal de bonus, donc vraiment, il faut en profiter. Vous avez les infos justement en descriptif, profitez-en. Et comme je vous ai dit, là,
Grand ménage, on fait le tri, on allège, on fait le point, on prend du recul où on en est dans chaque domaine de sa vie, on se projette beaucoup plus loin, on retravaille sa vision, etc., sa cause, ses valeurs, là où on veut aller vraiment. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on veut réaliser? On revient sur 90 jours, 30 jours, une semaine, première action, et ensuite on travaille aussi sur toutes les habitudes qui vont alimenter le tout, parce que surtout dans ce genre de contexte, ça fait la différence. Si vous faites tout ce que je viens de vous dire, vous allez voir, ça fera une énorme différence et ça va beaucoup vous aider à avancer. Et si vous l'avez pas fait, vraiment bénéficiez de Clarity et si vous voulez voir pendant qu'elle est encore disponible ma dernière intervention sur comment se réinventer, allez-y, profitez-en. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès. On va, pour les prochaines semaines, les prochains mois, j'ai prévu pas mal de nouveautés et de surprises. Forcément, le printemps, c'est là que je crée et je réinvente le plus de choses. Et je réserve pas mal de surprises, surtout pour les multipotentiels. Et même, vous allez voir, il y aura un truc qui va dépasser la multipotentialité. Et puis même, là, on va parler encore en avril de pas mal de thématiques qui vont vous aider dans ce sens. Et comme j'ai dit, on avance ensemble, on reste agile, on reste justement constructif et on continue de level up. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très vite.